Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Cheikh Al-Bouti rahimahullah. En fait, je ne vais pas vous présenter sa vie comme une biographie classique que vous pourriez trouver sur Wikipédia d'ailleurs, ou d'autres sites. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous exposer ma rencontre personnelle dans le sens intellectuel bien sûr avec ce cheikh. Ça veut dire qu'est-ce qui m'a donné envie de traduire ce cheikh et de le rendre accessible à plus de gens, parce que pour vouloir traduire quelqu'un il faut qu'il y ait des motivations derrière qui nous aient poussé à cela. Donc moi, ce qui m'a personnellement poussé à ce genre de travail, c'est le cheikh rahimahullah, c'est le fait que ce cheikh comment dire, il se trouve dans une intersection que j'ai cherchée depuis longtemps sans vraiment la trouver, entre deux sphères qui sont d'une part la sphère de l'intellectuel, philosophe, du fait d'une personne, on va dire, qui réfléchit et qui donne des arguments, qui te donne envie de le suivre en fait, sans t'imposer des dictates que tu ne comprends pas. Et la seconde sphère, c'est en fait la sphère des gens, on va dire, rigoureux en termes de religion. Je sais qu'il faut pas, je suis pas là pour vous juger, dire si vous êtes rigoureux ou laxiste, mais j'ai jamais trouvé de personnes rigoureuses qui soient dans l'intelligence, dans l'intellectuel, on va dire. J'ai toujours vu ou bien des rigoureux qui étaient bornés, ou bien on va dire des philosophes laxistes et machallah, oui vas-y mon frère tu peux faire ce que tu veux, etc. Et j'ai rarement trouvé l'intersection des deux, et c'est là que je l'ai trouvé avec le cheikh rahimahullah. Le cheikh a une notoriété incontestable dans le monde de la science religieuse islamique. Sa mort a fait beaucoup de bruit, beaucoup de polémiques. En fait c'est par sa mort que je l'ai connu malheureusement. Tout bêtement, voilà, ça a fait le buzz. Je suis un jeune, j'ai vu des trucs qui faisaient le buzz, j'ai regardé, j'ai voulu me renseigner et aller au-delà du buzz et savoir qui était cette personne. Et je me suis renseigné, j'ai commencé à écouter ses audios, j'ai commencé à écouter ses explications, ses travaux sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le destin de l'homme, sur l'arbitraire de l'homme, sur le destin de l'homme entre arbitraire divin et choix personnel. Et j'ai vraiment été conquis par non seulement par ses sources religieuses, mais aussi par sa façon d'expliquer les choses, sa façon émouvante d'inculquer le savoir. Et c'est pour cela que je veux, moi, à mon tour, transmettre ce que je considère comme un héritage. Dernière petite chose peut-être, c'est que dans les audios que je compte faire, puisque moi ce sera normalement quasiment que des audios, je mettrai des petites annotations, j'essaierai de mettre des annotations pour rendre interactif le contenu. Elles sont pas indispensables, mais si vous voulez voir ces annotations, il vaut mieux que vous regardiez la vidéo sur ordinateur et pas par mobile ou par tablette. Bien sûr l'audio pour moi il est bon, ça veut dire que dans le sens où seul l'audio vous suffit, l'audio vous permet de comprendre la chose. Même l'idéal pour moi c'est que vous téléchargiez cet audio, que vous l'écoutiez à des moments où vous n'avez rien à faire, dans la rue, dans le métro ou ailleurs. Mais si vous voulez vous concentrer devant un ordinateur pour ce truc là, il faut que ce soit de cette manière, c'est-à-dire il faut que ce soit devant un ordinateur et pas devant une tablette. Enfin c'est préférable, il n'y a pas de il faut. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour la présentation du cheikh Al-Bouti rahimahullah. Mes premières traductions concernent déjà en fait les hikam, les sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.